Les 15 ans, jour pour jour, du puissant et tragique séisme en Haïti. Un tremblement de terre de magnitude 7,3 qui avait fait près de 300 000 morts et 300 000 blessés, plus d'1 million de sans-abri. Tout s'est effondré comme le palais présidentiel en moins d'une minute, des quartiers entiers détruits et des infrastructures essentielles réduites à néant. Bonjour Jean-Marie Théodat, vous êtes directeur département de géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. 15 ans après le séisme, quelle est la situation en Haïti? Est-ce que c'est toujours le chaos? Malheureusement, nous sommes obligés de constater que 15 ans plus tard, le palais présidentiel, la cathédrale de Port-au-Prince, les principaux lieux symboliques de la ville qui ont été affectés ne sont toujours pas reconstruits, ne sont toujours pas rebâtis. Et en toile de fond de tout cela, une situation institutionnelle, économique, politique plus que chaotique. Donc nous pouvons dire que 15 ans après, Haïti pleure encore. Les gangs qui règnent en maître, ils sont toujours aussi puissants en Haïti? Quelle est la nature de leur emprise actuellement? Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a eu comme conséquence, comme vous venez de le rappeler, plus de 300 000 morts, 1 600 000 personnes déplacées qui ont fui la capitale, qui se sont trouvées dans des camps et plus de 10 milliards de dollars de déficit, de pertes, de dommages de façon générale. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, nous avons 700 000 personnes déplacées à Port-au-Prince, non pas suite à un nouveau séisme, mais suite à l'activité des gangsters, comme vous dites. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un État qui se transforme en un véritable trou noir, avec des gangs qui ont assiégé la capitale, qui en contrôlent plus de 80%, et des autorités politiques qui sont aux abois et qui attendent la main tendue de l'étranger pour sortir le pays du chaos. Donc le pouvoir politique, il n'existe pas. Le pouvoir politique existe, mais disons, il subsiste, parce que nous avons quand même un conseil présidentiel qui essaye tant bien que mal de défendre l'honneur du pays et de défendre la légalité. Disons, c'est tout ce qu'il nous reste d'un État qui est aujourd'hui attaqué de toutes parts par des gangs armés. Et qu'en est-il de l'aide internationale? C'est une aide qui nous arrive au compte-gouttes. C'est une aide qui ménage presque les intérêts des gangsters, parce que nous savons que les organisations internationales qui continuent encore aujourd'hui d'opérer sur le terrain sont obligées de pactiser avec les gangsters pour atteindre les bénéficiaires de l'aide, les bénéficiaires de la distribution de soins ou d'aliments. Donc c'est dire que c'est une situation extrêmement complexe. Nous ne pouvons pas dire que la communauté internationale soit totalement indifférente à notre sort. Au contraire, il y a des gens très courageux qui continuent d'occuper le terrain, qui continuent de subvenir au quotidien aux attentes de la population. Mais ce n'est pas avec ça que l'on combat des bandits qui sont armés jusqu'aux dents. Donc les forces internationales, et y compris les forces de l'ordre, elles sont infiltrées par ces gangs mafieux? Pour dire la vérité, il y a eu en juillet 2024 une mission internationale avec à sa tête donc le Kenya, et plus de 400 policiers avec des armes de maintien de l'ordre pour venir au secours d'une population qui est assiégée par plus de 10 000 bandits avec des armes de guerre. On compte qu'il y a plus de 700 000 armes de guerre en circulation dans le pays. C'est-à-dire c'était totalement disproportionné par rapport à l'urgence de la situation. Cela n'a pas suffi, au Donc contraire. aucun résultat à ce niveau-là, Aucun résultat pratique, concret. aucun résultat concret, c'est-à-dire que la violence a redoublé. Il y a eu plus de 5 000 morts en 2024 du fait de la violence des gangsters, plus de 1 500 personnes kidnappées et libérées contre rançon, et on ne sait combien de femmes violées, de fillettes mises en difficulté par des bandits de grand chemin. C'est-à-dire donc que la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, la paix sociale reste encore à venir en Haïti. Mais comment rétablir l'ordre alors? Il nous faut donner à l'armée haïtienne et à la police les moyens de leur mission régalienne, comme cela se fait dans tout pays. Et pour cela, nous avons besoin d'une aide concrète, d'une aide souveraine, d'un pays capable de nous épauler pour faire face à un monstre qui a, disons, la possibilité de se jouer de tous les garde-fous d'un État normal. Il faut considérer que, en toile de fond de cela, il y a le trafic de la drogue qui représente plusieurs centaines de milliards de dollars dans la Caraïbe.
de la cocaïne qui passe de la cordillère des Andes vers les États-Unis et passe face à cette force obscure, l'État haïtien n'a pas les moyens de faire face seul. Mais vous parlez d'une aide souveraine, ça veut dire que ça doit venir de la population haïtienne ou des pays voisins comme la République dominicaine? Une aide souveraine, c'est une façon de dire une aide qui respecte la souveraineté d'Haïti. Une aide qui ne passe pas sous le boisseau, la dignité nationale, et c'est pour cela qu'il faut passer par les organes, par les institutions régaliennes, il faut les renforcer, l'État, renforcer l'armée, renforcer la police, renforcer le gouvernement, donner à Haïti, je dirais, les moyens de défendre seule sa souveraineté. Comment vit ou survit la population d'Haïti en ce moment? Très mal, très très mal. D'abord grâce à l'aide de la diaspora. Il y a plus de 4 milliards d'euros qui sont envoyés tous les ans par les Haïtiens de la diaspora vers leurs parents. Et c'est ce qui permet aux pays de l'intérieur de survivre. Mais pour le reste, les gens sont aux abois, avec la crainte d'être violés, d'être assaillis de nuit par des bandits qui ne respectent aucune règle. Et comment vous expliquez que Haïti, pays de culture ancienne, aux nombreux écrivains, poètes, soit toujours plongé, n'arrive pas à se sortir de cette catastrophe prolongée, politique, économique et sociale? C'est la dimension tragique de notre destin. Avec d'un côté cette face lumineuse, des écrivains merveilleux, Dany Laferrière, René Depestre, Yannick Lahens, Evelyne Trouillot, Mackenzie Orsel, et on pourrait allonger la liste, et de l'autre, des bandits de grand chemin qui ensanglantent le pays et qui lui mettent, pour ainsi dire, un genou à terre. C'est peut-être le temps qu'il nous faut pour que cette complexité trouve peut-être un aboutissement, une conclusion, mais là encore, ce qu'il faut dire, c'est que nous ne pouvons plus considérer Haïti comme une nation seule, avec cette position héroïque chargée de défendre des principes universels. Il nous faut avoir une vision plus humaine, plus humble, et considérer que nous avons d'abord besoin de satisfaire les besoins élémentaires de la population, la sécurité, la santé, l'éducation, autant d'aspects pour lesquels nous n'avons pas véritablement de quoi être fiers. Donc, les grands écrivains, oui, mais des gens correctement alphabétisés, c'est encore mieux. Merci beaucoup Jean-Marie Théodat pour votre analyse de la situation en Haïti en ces 15 ans de tremblement de terre sur place. Merci beaucoup d'être venu sur France 24. Merci à vous.